Bonjour à toutes et à tous. Voilà, donc je vais aujourd'hui, 24 mars, je vais vous enregistrer cette vidéo pour évoquer le printemps, bien sûr, dans ce moment où, de manière assez étonnante, on vit un vrai printemps. C'est-à-dire que les fleurs sont en train de s'épanouir, nous avons la fraîcheur du petit matin encore, mais malgré tout, il y a cette sensation qu'il n'y a pas de risque particulier, par exemple de gelées très fortes qui vont venir gâcher les récoltes de fruits, par exemple. Et puis, on commence à croiser de plus en plus de personnes qui se baladent et on commence à mettre en place des activités pour le beau temps. On retrouve aussi sur le visage des personnes que l'on croise le sourire et le bien-être, de profiter de ce soleil après l'hiver. Donc c'est bien agréable. On est vraiment dans ces énergies printanières dont on a la sensation de pouvoir pleinement profiter. Et puis il y a eu la pleine lune du 21 mars, bien sûr, avec des énergies dont je vais vous parler maintenant. Et puis il y a aussi, c'est pour ça que je fais cette vidéo maintenant, il y a aussi l'approche d'une rencontre pour nous tous entre deux points, donc un point fictif dans le ciel que l'on nomme le nœud sud, avec deux planètes importantes par leur poids d'une manière générale dans nos vies, que sont Saturne et Pluton. Voilà, donc je vais aborder dans la globalité donc cette énergie de printemps, dans cette vidéo, cette énergie de printemps, le 21 mars donc, avec cette pleine lune, et puis donc cette approche de rencontre, mais j'entrerai beaucoup plus en détail dans une prochaine vidéo, sinon ce sera beaucoup trop long. Je parlerai beaucoup plus en détail de cette fameuse rencontre du nœud sud avec Saturne et Pluton dans une prochaine vidéo. Voilà, parce que ça vaut vraiment le coup de s'y attarder et surtout de consacrer une vidéo entièrement à cet aspect-là dans notre ciel, parce que aussi ça nous concerne tous. Voilà. Alors donc entre ce moment de printemps et cette pleine lune, donc avec les planètes qui ont changé de signe, donc par exemple le Soleil qui est en Bélier et qui en plus en ce moment est tout collé à Chiron dont je vous avais parlé lors d'une précédente vidéo, eh bien on est toujours dans cette sensation, on a envie d'entreprendre en fait, on a cette envie de changement. C'est pas nouveau, donc ça fait un petit moment maintenant que ça dure. Voilà. Donc c'est dans le zodiaque, on est vraiment poussé avec ce soleil en bélier, avec Chiron aussi en bélier. On est vraiment dans cette envie de prendre un nouveau départ. C'est vraiment le recommencement, c'est vraiment la renaissance, le début, le départ pour un nouveau cycle. Mais en même temps, peut-être que vous sentez que c'est comme si petit à petit, la vision de ce changement que l'on désire tellement se faisait différente. Par exemple, il peut y avoir de nouvelles idées, il peut y avoir de nouvelles opportunités qui se présentent. C'est comme si notre façon d'envisager ce changement commençait à se transformer en laissant entrer d'autres éléments. Ça peut être aussi des événements, peut-être, qui nous amènent cette autre vision. Ça peut être des rencontres aussi. Ou alors, lors de partage avec d'autres personnes, on a d'autres idées qui nous parviennent. Voilà, c'est peut-être aussi un autre état intérieur, tout simplement. C'est un petit peu comme si c'est un peu comme le changement dans le changement. Mais il y a toujours cette envie de transformation, de changement, de mouvement. Mais c'est comme si elle ne se vivait plus de la même manière. Ça peut être aussi un regain d'enthousiasme, ça peut être une nouvelle sensation de force intérieure qui vient nous encourager à nous dégager de certaines entraves que nous pouvons ressentir. C'est peut-être aussi des entraves intérieures ou des entraves extérieures, c'est-à-dire des empêchements de vivre ce que l'on a envie de vivre, des empêchements à un besoin de liberté, des empêchements à pouvoir lever le pied aussi pour faire des choses qui nous plaisent beaucoup plus dans notre vie, ou ça peut être aussi des empêchements simplement de donner le meilleur de soi-même. Et de tout ça, on sent qu'on en a plus que marre, il faut que ça change. Mais en même temps qu'il faut que ça change, on sent bien aussi, eh bien, il y a la présence de ces empêchements, la présence de cette sensation qu'on ne peut pas faire tout ce que l'on veut, comme on veut et quand on veut. Voilà. Donc, il y a aussi
euh, dans ce désir de se libérer des liens dans notre vie quotidienne en particulier, il peut y avoir aussi de la confusion donc. Et c'est peut-être, ce qui est peut-être plus présent, c'est le besoin de mettre de l'ordre dans notre manière de changer ou peut-être aussi dans notre façon de ressentir ou de voir les choses. Voilà, comme on ne sait pas trop comment s'y prendre pour vivre ce changement, même si on a bien sûr quelques idées, mais pour l'instant c'est comme si il y avait encore ce sentiment de ne pas vraiment pouvoir les mettre en application. Alors, c'est un pas après l'autre que je vous conseille de faire. On est vraiment dans ces énergies-là, un pas après l'autre. Déjà parce que cette confusion qu'il y a un petit peu dans l'air, hein, que l'on peut ressentir à l'intérieur aussi, ou dans ce qui se passe à l'extérieur de nous, cette confusion pourrait nous faire faire certaines erreurs, ou alors créer un manque de discernement par rapport à nos décisions ou par rapport à d'autres personnes. Et ça pourrait être quelque chose de dommageable pour nous. Alors, ce n'est pas du tout du catastrophisme, hein, il ne faut pas s'inquiéter outre mesure, mais il y a juste à cultiver la patience et puis à essayer de développer plus d'objectivité, plus de discernement, le plus possible avant de prendre une décision. Voilà. Ce qui se joue aussi au niveau des énergies en ce moment, c'est peut-être accepter de perdre le contrôle. Tout comme dans les grandes périodes de changement et de bouleversement, il est nécessaire de lâcher les repères, il est nécessaire de développer un autre regard sur les situations. Et il nous est proposé d'accepter de changer notre façon de voir les choses, d'accepter de trouver de nouveaux repères, surtout à l'intérieur de nous et non pas à l'extérieur. Alors vous me direz, mais comment je fais moi pour trouver des nouveaux repères? Eh bien, ça peut, par exemple, tout simplement passer par le fait de rechercher des moments de paix, même si c'est pas longtemps, pas tout le temps, mais des petits moments de paix, des moments de calme, dans lesquels on va se poser juste pour sentir qu'il y a un équilibre qui est en train de se faire à l'intérieur. Voilà, peut-être aussi que cela peut passer par retarder certaines décisions très importantes dans nos vies, jusqu'au moment où on y voit plus clair. Et puis en plus, ça peut être tout simplement les événements qui nous obligent à retarder, encore une fois, cette prise de décision. Et donc, cela implique l'importance d'accepter aussi les délais imposés, parce que cela, c'est une forme de simplicité dans la manière d'accepter ces changements. Donc, rechercher cette accalmie peut-être dans la vie quotidienne. Essayez de rechercher, même si ce n'est pas tout le temps, essayez vraiment de rechercher ces moments où on va se sentir beaucoup plus en paix à l'intérieur de nous. Donc, essayez de construire une vie quotidienne avec plus de simplicité, aller plus à l'essentiel. Par exemple, ne pas voir trop loin ou ne pas voir trop grand, en tout cas pour l'instant. En fait, en ce moment, c'est un petit peu comme si on se transformait en architecte. L'architecte, il commence à faire des plans pour structurer de manière solide et fiable un nouveau quotidien, de nouveaux projets, mais aussi, pourquoi pas, une nouvelle vie. Mais dans tous les cas, il construit d'autres perspectives. Et le mot d'ordre en ce moment, peut-être, accepter le déséquilibre, tout comme quand on marche. Si on garde les deux pieds l'un à côté de l'autre, on ne peut pas vraiment avancer. Il est nécessaire à un moment donné de soulever le pied qui se retrouve en total déséquilibre, mais surtout qui n'a plus d'attache avec le sol, pour qu'il puisse se poser un peu plus loin. C'est comme ça qu'on avance en fait. Et en ce moment, c'est comme ça qu'on avance aussi. On a toujours l'un de nos deux pieds sur le sol, mais l'autre attend de pouvoir se poser. Il est en l'air et il est prêt à se poser ailleurs. Et donc, il faut accepter ce sentiment de déséquilibre comme étant nécessaire, même si ce n'est pas confortable, et même si cela crée beaucoup de peur, beaucoup d'appréhension, beaucoup de questionnements, et peut-être même une sorte de colère intérieure face à cette sensation que les choses doivent s'arrêter, mais qu'en même temps, elles nous échappent, et que le mode avec lequel on va pouvoir transformer les choses n'est pas ni clair, ni facile à appréhender. Donc, voilà, on a ce pied en l'air, et il faut attendre de pouvoir exactement savoir où on va le poser un peu plus loin pour faire ce pas en avant. Alors il peut y avoir aussi un sentiment de solitude qui est créé par le fait que nous sommes tellement absorbés dans notre tête, par notre mental,
par tout ce qu'on a envie de changer justement, que peut-être on peut oublier notre conjoint, les enfants, les amis, les voisins, ou bien simplement l'inconnu qui est croisé dans la rue. Et on peut peut-être oublier que toutes ces personnes qui nous entourent, elles vivent peut-être la même chose que nous, mais on n'arrive pas à lui partager. Il y a, alors, dans ce besoin de changement, dans ces désirs de changement, dans ces énergies qui nous poussent vers le mouvement et le changement, il n'y a pas d'échelle de valeur. Il n'y a pas d'échelle de valeur dans ce qu'on a envie de changer. Ça peut être envisager une séparation. Ça peut être envisager un travail différent, une réorientation. Ça peut être juste un changement de poste. Ça peut être aussi tout simplement prendre des habitudes quotidiennes différentes ou bien déménager. Ou ça peut être aussi perdre du poids ou arrêter de fumer. Voilà, ça peut être simplement aussi avoir la sensation de vouloir exprimer de manière beaucoup plus authentique qui nous sommes. Donc cette envie de changement peut toucher tous les aspects de notre vie, ou n'en toucher qu'un seul, ou peut-être plus ou moins important. C'est un aspect qui est présent en ce moment, mais encore une fois, il n'y a pas d'échelle de valeur dans ce qu'on a envie de changer. Alors dans tous les cas, ça peut être aussi une période dans laquelle on va faire des rêves très significatifs. D'ailleurs, ça serait intéressant de les noter, ces rêves, parce qu'ils peuvent nous donner de précieuses indications sur ce qui nous attend, ou sur notre état intérieur, justement, et sur un certain nombre de choses qu'on a à comprendre, par exemple. Ça peut être une grande aide. Donc, le truc que je dis toujours, lorsqu'on me dit « oui, mais je ne me souviens pas de mon rêve » ou alors « je m'en suis souvenu quand je me suis réveillée, mais je ne l'ai pas noté ». Voilà, moi, ce que je vous conseille, c'est de poser un cahier ou une page, une feuille blanche à côté de votre lit avec un stylo. Et même si vous êtes complètement même dans le noir, pourquoi pas, vous n'êtes pas complètement réveillé, vous attrapez la feuille blanche, le stylo, et vous notez, même un mot, n'importe quoi. Mais c'est ce qui va à nouveau, lorsque vous serez bien réveillé, redéclencher le souvenir. Et c'est comme si vous disiez à votre inconscient, s'il te plaît, fais en sorte que je me souvienne de mon rêve. Donc ça peut être quelque chose qui peut nous donner vraiment de précieuses indications sur ce qui se passe, des clés aussi. C'est vraiment important par rapport à des prises de conscience. Voilà. Alors il peut y avoir aussi donc ces prises de conscience dont je viens de vous parler par rapport à des rêves, mais aussi par rapport à des idées qui nous arrivent comme ça. Il peut aussi y avoir des sentiments de déjà-vu, des sentiments de répétition, de scénario, qui concernent par exemple le début de notre vie. Ça peut être des retours aux sources, ça peut être des rencontres de personnes qui reviennent du passé, ou alors des événements que l'on vit à nouveau. Et on a ce sentiment de déjà-vu, ou alors retourner sur des endroits que l'on a déjà visités il y a longtemps, quand on était petit, etc. Voilà, ça peut être aussi quelque chose, encore une fois, qui peut juste concerner un sentiment intérieur, une sensation intérieure que l'on a depuis très 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 longtemps. Et ce sentiment intérieur, il commence à devenir de plus en plus difficile à vivre, à tel point qu'on a envie que ça aussi ça change, que ça s'arrête. Donc on est toujours dans ces processus de changement et de transformation. Et je dirais même que c'est comme une sorte d'alchimie. Alors l'alchimie, en fait, c'est quoi? C'est juste prendre les mêmes éléments, mais les vivre différemment. C'est vrai que le changement, ça peut se faire aussi comme ça. Il n'est pas forcément nécessaire d'arrêter certaines choses. Les changements qui nous attendent peuvent être simplement de l'alchimie. Donc c'est prendre les mêmes éléments mais les vivre différemment. Parce que dans cette envie de changement donc, qui est là, il n'est pas forcément utile de tout changer, ni de changer tous les éléments extérieurs ou même certains éléments extérieurs. Ça peut être tout simplement avoir envie de vivre notre quotidien, par exemple, mais différemment, en ayant une autre image de ce quotidien. C'est-à-dire qu'il n'est pas forcément nécessaire de déménager ou de changer de travail ou éventuellement aussi de changer de conjoint pour avoir le sentiment que notre quotidien change. Ça peut passer par une autre façon de vivre la relation à l'autre, de manière très simple. C'est vrai que le terme simplicité, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Voilà, parfois on se prend la tête, c'est ce que je disais un peu plus haut, on se prend la tête, on est tellement absorbé dans notre mental
qu'on finit par compliquer les choses. Donc, allons à la simplicité. On est vraiment invité à ça aussi par les énergies actuelles. Voilà, donc cette simplicité, elle peut tout simplement passer par un autre regard. Voilà. D'ailleurs, il y a beaucoup de films qui parlent de ce processus. Par exemple, deux personnes qui partent ensemble et qui se retrouvent obligées de vivre ensemble des aventures. Voilà, ça peut être un voisin et une voisine, ça peut être un homme et une femme, ça peut être un père et sa fille ou une mère et sa fille. Et la vie, les événements font qu'ils se retrouvent dans des circonstances où ils sont obligés de rester ensemble et de vivre ces circonstances ensemble. Et c'est comme si la vie les obligeait à se confronter. Et finalement, évidemment, à la fin du film, il y a soit une réconciliation, soit il y a un pardon, soit il y a une autre vision, soit les deux personnes tombent amoureuses. Voilà, c'est comme si ces deux personnages s'étaient apprivoisés. Et c'est de ça dont je parle en fait. Il n'est pas forcément nécessaire de tout changer, de tout transformer pour se sentir mieux. D'une certaine manière, il n'est pas nécessaire comme ça de tout bouger, de tout changer systématiquement d'une manière compliquée pour mettre de l'ordre dans sa vie ou pour être plus soi-même, plus authentique. Il est peut-être simplement nécessaire de découvrir un autre aspect de soi et surtout peut-être de sortir de croyances à notre propre sujet et peut-être aussi de croyances au sujet de l'autre ou des autres ou de notre vie aussi. Pour moi, ce qui m'indique que je suis dans la bonne voie, c'est une sensation de calme, de paix intérieure et surtout une sensation d'équilibre aussi à l'intérieur. Voilà. Alors autre chose aussi dont les énergies parlent en ce moment, c'est que il peut être tout simplement nécessaire de commencer à envisager que notre manière d'aimer ou notre manière de nous aimer peut-être devenir plus grande, plus intense ou plus profonde en tout cas. Il est peut-être tout simplement nécessaire de développer, de laisser un peu plus grandir notre capacité d'amour, tout simplement aussi. C'est peut-être aussi simple que ça, ouvrir un peu plus notre cœur, malgré les circonstances, malgré les sensations de tristesse ou de colère. Peut-être que d'une certaine manière, le véritable changement qui nous est demandé, c'est simplement d'apprendre à aimer un peu plus ou un peu mieux, en élargissant notre regard sur ce qu'est ce mot, aimer, amour. Parce que c'est un mot qui est tellement prononcé qu'il ne veut plus forcément dire grand-chose. Et je ne parle pas seulement des autres, mais je parle aussi de nous-mêmes. Parce que lorsque l'on s'aime soi-même, on aime, c'est comme si on arrivait beaucoup plus à ressentir l'amour que l'on a aussi pour les autres. C'est-à-dire ce qu'on se donne à soi-même, on est capable de le donner aux autres. Alors que dans le sens contraire, pour moi, c'est impossible. C'est-à-dire ce qu'on ne se donne pas à soi-même, il est impossible de le donner à l'autre parce qu'on ne sait pas ce que c'est en fait. Voilà. Alors moi, j'écoute beaucoup les témoignages de personnes qui sont revenues de coma ou qui ont vécu une ENDE ou une EMI, expérience de mort imminente. Et toutes ces personnes, elles reviennent avec une envie d'aimer et de donner. Et surtout, pour la plupart, elles racontent qu'une seule question souvent leur a été posée quand elles sont passées de l'autre côté. Et cette question, c'était « Comment as-tu aimé ?» Et c'est ça aussi qui m'évoque ces énergies qu'il y a en ce moment. Peut-être que c'est là une clé essentielle que bien souvent on oublie, encore une fois, dans notre mental compliqué. Parce que ce mental, il nous amène dans beaucoup d'interrogations, dans beaucoup de dédales, dans beaucoup de questionnements, et en même temps dans beaucoup de confusion aussi. Et tout ça, ça nous amène à oublier l'essentiel. Est-ce qu'on est capable de se mettre à la place des autres lorsque l'on dit quelque chose ou lorsqu'on fait quelque chose? Il ne s'agit pas de prendre sur son dos la charge émotionnelle de l'autre, mais simplement imaginer, ne serait-ce qu'un instant, se mettre à la place de l'autre, à sa place, l'espace d'un instant. C'est-à-dire simplement se dire « Qu'est-ce que ça me ferait si cette personne-là me disait ça? Qu'est-ce que ça me ferait si j'étais dans sa situation? Qu'est-ce que ça me ferait si l'on me faisait ça? Et si j'étais dans cette situation, qu'est-ce que je ressentirais? Qu'est-ce que ça me ferait ?» Voilà. Et juste en s'interrogeant là-dessus, sans pour autant, attention, se laisser descendre ni dans la culpabilité, ni dans une remise en question stérile, mais simplement se poser la question. Si j'étais à sa place, comment je me sentirais? Qu'est-ce que ça me ferait? Et certainement, à ce moment-là, beaucoup de choses dans le monde entier changeraient. Ça, j'en suis persuadée. Voilà donc mes réflexions par rapport aux énergies en présence dans le ciel en ce moment.
des énergies planétaires et puis également donc ces points fictifs qui approchent, dont je vous parlais, qui sont liés à l'histoire de chacun d'entre nous, à certaines de nos mémoires de vie antérieure ou à nos karmas aussi, mais j'en parlerai beaucoup plus en détail. On peut aussi parler, pourquoi pas, de l'histoire de l'humanité. Voilà, et donc dans cette vidéo, je parle bien d'astrologie. On est bien dans ces énergies d'astrologie. Voilà, donc je ne voulais pas faire une vidéo trop longue aujourd'hui, mais une vidéo qui aille dans un essentiel, parce que c'est aussi ce qu'on est invité à faire en ce moment, un essentiel. Donc j'arrête là pour aujourd'hui. Je reviendrai pour continuer à vous parler de ce qui se met en place par rapport à ce point fictif qui est le nœud sud et ce rendez-vous avec ces planètes tellement importantes pour nous tous qui sont Saturne et Pluton. Voilà. Mais je vous souhaite pour l'instant une très très belle période intense et fertile, comme une terre de printemps. Et je vous souhaite vraiment que cette terre de printemps puisse vous apporter de magnifiques fleurs et de magnifiques fruits. Et plein de soleil, encore. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.